Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de ce lundi soir. Une quarantaine d'étudiants inscrits dans des filières sanitaires et sociales en métropole se retrouvent sans bourse à quelques semaines de la rentrée. L'aide jusqu'à maintenant versée par la région a été supprimée, et ce, afin de respecter les engagements budgétaires, explique la région dans un communiqué. Elle accuse également l'ADOM de se désengager vis-à-vis de ses étudiants. Cet après-midi, les étudiants concernés se sont entretenus avec Huguette Bello, Alexandre Fontaine. Aujourd'hui, on cherche des réponses à nos questions. Pourquoi cette aide a été supprimée que pour les carrières sanitaires et sociales? Ça touche vraiment que. Moi, je pense qu'ils sont vraiment pas nombreux. Ils sont peut-être une quarantaine. Mais le départ est pris. Les parents qui ne peuvent pas assumer, comment ils vont faire? Donc c'est ce qu'on cherchait. Pourquoi ça a été supprimé par eux? On veut une réponse. Et comment on va faire cette semaine? Parce que les jeunes, quand même, la rentrée, je ne sais pas pour tous, mais je sais que nous, c'est le 3 septembre. Et on parle, ma belle-fille part le 20 août. Donc c'est là maintenant qu'on a besoin de savoir. Alors moi je m'appelle Brian, j'ai eu le concours infirmier à Paris. Donc j'aimerais bien partir à Paris l'année prochaine. Mais je me retrouve sans rien. J'ai pas d'aide de la région, ni de la DOM. Je suis obligé de faire des prêts étudiants et les prêts étudiants à chaque fois ils sont refusés. Voilà, je suis obligé de m'endetter pour partir si on m'accorde le prêt. Sinon, je n'aurai rien pour partir, je suis obligé de rester à La Réunion, faire leurs études. Et après, c'est bien beau de nous dire, oui, on vous aide les jeunes, on vous aide, et au final, on se retrouve sans rien. Donc là, c'est le ras-le-bol complet. Nous trouvons extraordinaire qu'il n'y ait pas plus d'aide que cela pour des jeunes qui veulent devenir infirmiers, d'autant que la santé est un secteur qui est important pour chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que nous allons demander à la fois l'écoute de la région Réunion, qui est compétente en matière de formation professionnelle, et également l'État, parce que on a quand même de l'argent public qui est en jeu. La vidéo d'une jeune femme agressée dans la rue après avoir répondu à l'homme qui la harcelait est devenue virale en quelques jours. La secrétaire d'État à l'égalité homme-femme a réagi. Dans le cadre de la loi contre les violences sexistes et sexuelles, Marlène Schiappa assure que les premières amendes de 90 € seront délivrées dès septembre. Une nouvelle plutôt bien accueillie à La Réunion. Prisca Bigot. Je trouve que c'est déjà une avancée par rapport à l'harcèlement dans la rue. Après, c'est vrai que 90 €, c'est peut-être pas, on ne peut pas chiffrer une agression, un harcèlement qui se passe dans la rue. Mais je trouve que c'est une bonne chose. Il ne faut pas que les femmes soient encore agressées comme ça. C'est normal de faire une sanction. Parce qu'il faut arrêter que les femmes soient toujours abaissées. Donc je trouve ça normal. C'est humiliant quand même. Ouais, de ouf. Ouais, c'est humiliant. 90 € c'est suffisant pour vous? Ouais, je pense que c'est déjà bien. Je trouve que c'est une très bonne mesure, déjà pour la femme, on se sentirait un petit peu plus en sécurité, parce que c'est pas évident pour nous, surtout que voilà, dès qu'on est toute seule ou qu'on est un petit groupe, quand on se fait siffler ou quoi que ce soit, c'est pas très agréable. Et peut-être que ça calmerait un petit peu les gens, oui, tout à fait. Je pense que c'est une mesure qui va dans le bon sens. Voilà, je trouve que c'est ce genre de comportement, même si j'en fais pas, moi l'objet, je trouve ça inacceptable. Donc qu'on prenne l'initiative de le sanctionner financièrement, c'est une bonne mesure, même si ça va, pour moi, ça résout pas tout le problème. Arrivé sur l'île il y a 48 heures, Olivier Teinturier a pris ce matin ses fonctions de sous-préfet de Saint-Paul, où des dossiers brûlants l'attendent, requins, paillotes, carrières. Le nouveau représentant de l'État se dit prêt à les affronter. On l'écoute au micro de Marina Bat. Les enjeux sur le poste sont multiples. Je pense que ça va être un séjour intense sur cette belle île de la Réunion. J'ai commencé à parcourir les dossiers. Il n'y a pas de sujets mineurs pour un sous-préfet. Il y a évidemment des sujets à enjeu. Je pense aux requins, bien sûr, je pense aux paillotes, je pense au sujet de nouvelles routes du littoral et aux carrières. Mais l'emploi est évidemment un sujet majeur, le développement économique de même. Les sujets sont multiples. Le sous-préfet est aussi garant de l'ordre public dans son arrondissement. Donc c'est vraiment un métier de généraliste et aucun sujet ne sera traité comme un sujet mineur. Il n'y a que des sujets majeurs.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toute l'information est à retrouver sur info974.com. Belle soirée à tous. À demain.